Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ce que nous apporte ce joli Hobby Magazine, ce joli Hobby Japan, donc du mois de mai 2013, puisque fourni avec, il y avait donc ce fameux Head Display Base du Banshee Unicorn. Donc déjà, avant de commencer par regarder ce petit kit rapide là, je voulais juste vous montrer en fait la comparaison avec le Dengeki Hobby Mag que j'avais eu la dernière fois, donc je vous avais fait un review aussi avec le display base du Bill Burning. Donc vous voyez, en termes d'épaisseur, on est pareil, hein. Globalement on a le même magazine à quelques pages près, c'est vraiment la même chose. Alors là où c'est marrant, c'est qu'en fait vous voyez le Dengeki Hobby Mag, lui il est dans le sens de lecture japonaise. Donc en fait vous allez commencer de la droite pour aller vers la gauche, voilà, tout simplement comme le vrai sens de lecture japonais. Alors que le Hobby Japan, lui, il a un sens normal, enfin pour nous, puisque nous on lit toujours de gauche vers la droite. Donc vous voyez, lui il commence par là et il se finit donc à droite. Donc déjà c'est la petite différence qu'il y a à noter sur les deux. Après bon ben chacun aura sa préférence pour un des deux. Moi pour l'instant celui-là je l'ai bien regardé. J'ai pas encore trop regardé le Hobby Japan, mais il a l'air quand même pas mal. Il y a des trucs intéressants. C'est présenté légèrement différemment, mais après honnêtement bah, c'est le même principe. Après l'avantage qu'il y a dans le Hobby Japan par rapport au Dengeki, je vais vous montrer ça de suite, hein, c'est un truc tout bête, par rapport ne serait-ce qu'au montage du display base. Alors c'est après ça, voilà je vous montre. Vous avez toutes les pages en couleur, donc vous me direz, enfin après ce display base là est un peu plus complexe, il y a un peu plus de pièces que sur le headset du Bill Burning. Mais vous voyez là, on vous met donc le récapitulatif des grappes et les différentes étapes de montage, et tout est en couleur, et ça c'est super cool. Alors que dans le Dengeki Hobby Mag, je vais vous l'attraper, je vais vous montrer, c'est en noir et blanc en fait, ils se sont pas foulés, enfin si je me rappelle bien c'est en noir et blanc. Et puis voilà, il y a un autre petit plus que je vous montrerai après, mais pour l'instant je voudrais vous montrer d'abord le mode d'emploi du display base du Bill Burning. Voilà, donc voilà la différence. Hobby Japan, Dengeki. Donc vous voyez, on est sur de la couleur contre du noir et blanc. Voilà. Bon, c'est un petit détail, hein, c'est pas super important. Mais voilà, ça reste que c'est quand même plus agréable en couleur, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite comparaison. Ensuite, ce qui est pas mal, donc bien entendu, on vous montre hein, les différentes étapes de montage, voilà. Et après ça, vous avez carrément un petit mode d'emploi, un petit tuto écrit en couleur aussi, pour vous permettre d'installer un système de LED en fait dans le headset. Je vais arriver à trouver mes mots. Hein. Voilà, donc du coup c'est super cool. Vous avez étape par étape comment intégrer des câbles et des petites LED qui vous permettront donc d'allumer les yeux, la caméra et la psychoframe du Banshee. Voilà, je trouve ça assez sympa, c'est assez sympa d'y avoir pensé quoi, et de vous permettre donc d'avoir ce petit tuto pour vous montrer comment illuminer votre headset. Voilà. Donc ce headset, puisqu'on en parle, on va regarder ça sans plus attendre. Donc bon, on a la boîte hein, classique, hein, c'est pas du noir et blanc, mais bon, c'est assez c'est monochrome, voilà, je cherchais. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, c'est comme pour le headset du Bill Burning. Donc là, vous l'avez en mode unicorn, et là, vous l'avez en destroy mode, voilà, tout simplement. Et dedans, donc je vais vous montrer les grappes qui le constituent. Voilà, il y a deux grappes. Donc vous voyez, il y a deux grappes. Il y a une grappe orange translucide et une grappe bleu noir foncé. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, la première grappe la voici. Donc ce sont des pièces orange translucides. Elles sont super sympas. Bon après, je vois pas trop le principe de mettre le Vifen et les pièces d'armure comme le masque ici en orange translucide. Hein.
j'ai pas trop compris l'intérêt. Après pour les psychoframes je comprends, mais après bon enfin bref, faudra le reprendre, c'est pas grave, mais bon c'est sympa, ça rend quand même bien. Moi je trouve ça original. Et bien entendu vous avez donc les parties principales du buste ici sur cette grappe là. Donc vous voyez c'est une espèce de bleu violet un peu foncé, enfin je sais même pas si ça peut être, si c'est vraiment qualifié de violet, c'est vraiment un bleu nuit très sombre. Du coup voilà, ça va aller beaucoup plus vite qu'avec le Build Burning Gundam, bien évidemment. Et voilà. Donc ça sera tout pour ce petit unboxing les amis, puisque il n'y avait pas grand chose à vous montrer. La prochaine vidéo j'aborderai le Scriber de Tamiya qui avait dans le même colis. Je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le showroom de Zenkuro et sur le channel de Hobby Forever bien entendu. Et je vous dis salut.